Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée. Une question très intéressante de Juste une étoile et justement, aujourd'hui j'avais envie d'y répondre en vidéo et par la même occasion, ça va peut-être pouvoir vous aider vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Alors surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions, je suis toujours très content de pouvoir y répondre. D'ailleurs, je vous laisse un petit lien juste ici, on va dire que c'est le point central où je recueille la plupart de vos questions. Je vous invite donc à y aller, à écrire ce que vous souhaitez et revenir me voir juste après. Si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, je m'appelle Cédric Chagnaud, je suis professeur de chant et coach vocal. J'enseigne le chant ici dans mon QG, en Normandie, ou bien via Skype en cours de chant en ligne. Alors cette question est: j'adore comment tu expliques, tes cours sont très bien. Déjà ça commence bien, ça me donne envie d'y répondre. Moi j'ai un truc, c'est que des fois, je ne sais pas, je force sur ma voix et je voudrais que tu me donnes un conseil pour ça ou m'orienter vers quelque chose que je pourrais faire. Alors déjà, merci d'avoir posté ce commentaire car pour moi je trouve que c'est une question très intéressante. Alors, je suis allé écouter la chanson sur ta chaîne et c'est là que j'ai pu comprendre ce que tu me demandais et pourquoi tu forçais sur ta voix. Alors bien évidemment, il y a différentes raisons à cette question, mais je vais essayer de t'aiguiller un maximum. Ce qui fait que tu forces sur ta voix, c'est que tu as des fuites d'air. C'est une chose qui peut être gênante sur la tenue des notes, sur la brillance, sur la puissance de ta voix. Alors attention, je ne dis pas que c'est pas bien d'avoir du souffle, il n'y a rien de plus agaçant des fois d'entendre certaines personnes dire qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait de souffle dans la voix pour que ça soit joli. C'est complètement faux, moi perso je ne suis pas d'accord avec ça, sauf d'un point de vue technique pour développer votre voix, mais pas forcément dans l'interprétation. Tout dépendra bien évidemment du registre que vous aurez choisi. Regardez Marilyn Monroe, regardez Zazie, regardez Obispo, vous pouvez aller les écouter, il arrive très souvent, et suivant les chansons qu'ils interprètent, d'apporter certaines nuances différentes, dont une voix soufflée qui apporte beaucoup d'émotion et de sensualité. Là encore, je dis bien à certains moments de la chanson. Évidemment, si vous faites toute votre chanson en voix soufflée, rien de tel pour assécher les cordes vocales, fatiguer votre voix et ne pas pouvoir atteindre certaines notes. Donc je le répète, c'est très important, tout dépend du registre et aussi de la langue dans laquelle vous allez chanter. Donc pour répondre à ta question, Juste une étoile, et pourquoi tu as la sensation de forcer sur ta voix, sur cette chanson, c'est qu'il faut travailler l'accollement des cordes vocales. Ce qui t'évitera d'avoir des fuites d'air et en plus de ça, pouvoir atteindre les notes que tu souhaites. Alors bien sûr, il y a différentes manières de travailler l'accollement des cordes vocales, mais justement, j'aimerais te donner une astuce. J'aimerais pendant quelques jours que tu imites le bruit de la moto. Le fait de faire le bruit de la moto, d'imiter la moto qui démarre, ça favorise énormément l'accollement des cordes vocales. Donc tu feras ceci comme ça en montant et en descendant. Vous-même d'ailleurs qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous pouvez vous amuser à faire ceci. C'est cool, ça y est, on est tous rassemblés là, un grand rassemblement. Évitez simplement de faire partir trop d'air, parce que c'est important de canaliser un petit peu le son. Et quand vous allez faire ça, vous allez peut-être vous apercevoir que votre voix va clipper à certains moments ou décrocher. N'hésitez pas à continuer, à laisser les choses se faire très naturellement. C'est complètement normal d'avoir notre voix qui décroche entre notre premier mécanisme et le second. Donc laissez la liberté de votre voix le faire. Il y a bien sûr d'autres exercices pour aider de passer de la voix de poitrine à la voix de tête. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo que vous pourrez aller regarder aussi par ici. Donc si ça décroche, c'est pas grave, aujourd'hui c'est pas le but de l'exercice. L'exercice aujourd'hui, c'est l'accollement des cordes vocales. Chose importante aussi, si vous voulez avoir un bon accollement des cordes vocales, ça se fait aussi avec un bon contrôle de votre souffle. Attention à la pression d'air que vous allez donner derrière vos cordes vocales. Je reprends l'exemple de la moto, et surtout si vous êtes motard, quand on s'amuse à aller en rupture à fond, c'est super, ça fait du bruit, mais à force de le faire, on peut péter le moteur. Là pour le coup, pour le chant, on peut se fragiliser la voix, donc attention à la pression de votre air. Si vous souhaitez travailler avec moi sur différents exercices pour vous aider à développer votre voix et travailler sur l'accollement des cordes vocales, n'hésitez pas à me contacter dans les descriptifs juste en dessous.
Amusez-vous avec ça pendant quelques jours et dites-moi ce que ça a fait sur vos chansons. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, je vous dis à bientôt, bye bye.